Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de vous faire des unboxings et là c'est la première fois que je reçois une box livresque. On va l'ouvrir ensemble et découvrir ce qu'elle contient. La box que j'ai reçue hier, c'est la Once Upon a Book. Donc je me suis muni 2 ciseaux et c'est parti. Ok, donc ça se présente comme ça. Voilà. Once Upon a Book, le papier pour ce mois-ci est orange. Le thème de la box c'était Terre d'aventure. Bon, j'ai pris une grande box, donc en général dans ces box il y a 1 à 3 livres en fonction de si c'est des grands formats ou des poches, plus un ouvrage spécialisé sur la thématique, des goodies et des gourmandises. Waouh, c'est trop beau. Alors, je vais vous montrer. Donc là, j'ai 3 livres en tout. Je vais enlever le petit ruban. Alors, on commence par ce qui me semble être des graines de courge. Donc ça, c'est top, j'adore ça. Je suis plus salée que sucrée en plus, donc c'est vraiment super. Ensuite, on a du thé. Donc 2 sachets de thé. Puro, Fairtrade Tea au citron. J'adore le thé au citron, c'est nickel. Ensuite, une petite carte. Cela rend modeste de voyager. On voit quelle petite place on occupe dans le monde. Gustave Flaubert. Bonne lecture et bonnes vacances. Ensuite, une autre carte. June de Virginie Bégodeau. Je connais pas du tout. Donc en fait c'est une annonce pour un bouquin, La cavale passionnelle de 2 femmes à travers l'Amérique des années 70. Donc en fait d'après le résumé que je viens de lire, c'est 2 femmes qui vont se rencontrer et l'une des 2 va initier l'autre à la débauche. Elle va se positionner en tant que maîtresse et du coup la deuxième femme donc, va quitter son mari et partir avec elle dans un road trip et la maîtresse donc est à la recherche d'une maison qui est un lieu invitant ses habitants à toutes les débauches. Voilà, donc ça m'a l'air très sulfureux. En même temps, quand on voit la couverture, voilà. Ça me dit trop rien. Les années 70, c'est pas vraiment une période qui m'intéresse, mais bon, à voir. Ensuite, la sélection du mois, donc ça, je vais pas le lire, c'est le roman surprise, on va dire. Donc le premier roman, en fait, dans cette box, il y a une sélection du mois et il y a aussi la possibilité de cocher des classiques qu'on aimerait lire et du coup là d'après ce que je vois ils m'ont envoyé 2 classiques que j'avais cochés et franchement mais je suis trop contente. Le premier c'est 110 tons de Jane Austen, alors là c'est juste parfait, c'est le seul qui me manquait donc le fait qu'il soit achevé par quelqu'un d'autre, j'en ai parlé avec une de mes collègues, on sent que c'est différent de ce que Jane Austen pourrait écrire, mais la fin est ce à quoi on s'attend, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et le deuxième roman classique, il s'agit des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc j'adore en plus les éditions de livres de poche comme ça, c'est juste super. Il me semble... Non, il me semblait qu'il était illustré, mais pas du tout. J'ai dû rêver. Mais c'est pas grave. Par contre, ça va me prendre, je pense, un certain temps pour le lire. C'est écrit très petit. Voilà, c'est les 3 mousquetaires. On sait que c'est un bon pavé. Sacré brique. Il fait dans les 800 pages, 900 pages, presque 900 pages.
J'ai adoré la série Musketeers. J'avais vu aussi... j'ai vu la comédie musicale et j'ai vu la version avec Orlando Bloom, qui était pas top, mais j'adore l'histoire, j'adore l'univers. Milady, c'est un personnage que j'apprécie vraiment énormément, même si c'est un personnage que j'adore détester, voilà. Donc j'ai hâte de lire enfin ce grand classique. Et donc le roman de la thématique, il s'agit de Opération Joshua de M.J. Harris. Alors je connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Il est emballé. Waouh, carrément quoi. La couverture en plastique, ça fait un peu couverture qu'on mettait sur les cahiers à l'école, mais je trouve ça vraiment top. En fait, je pensais que c'était un truc qu'ils avaient rajouté, que les créateurs de la boîte avaient rajouté. En fait, non, pas du tout. Le plastique est adapté à la couverture du roman, en fait. Bon, ça flash, c'est très très orange. Alors, de quoi ça parle? Ok, donc on va suivre Joshua, qui a 13 ans, donc ça va être de la littérature jeunesse, je pense. Je vous rappelle que le thème c'était Terre d'aventure, et donc là on va suivre Joshua qui part à la recherche de la vérité concernant la mort de son père qui est décédé dans un accident d'avion. Il part au Mexique et il va tomber sur un secret qui est gardé depuis l'époque des Mayas, et il va être poursuivi par des tueurs à gages et des agents du FBI dans la jungle. Il est tout seul. Voilà, donc les 3 phrases d'accroche, c'est une opération classée secret défense, une prophétie mortelle, le réveil d'une civilisation disparue. Pourquoi pas? C'est pas le genre que j'aime lire d'habitude, mais c'est jeunesse, donc je pense que ça va se lire relativement vite. C'est pas écrit très très gros, mais voilà, le bouquin est pas énorme, il fait 400 pages à peu près. En tout cas, je suis vraiment ravie parce que du coup, ça me permet aussi de découvrir des choses que je connais pas du tout. Je vais voir pour goûter les petites gourmandises. Je pense que je vais me faire un thé au citron juste après, puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà, donc bon, la couverture n'est pas exceptionnelle, la couleur est originale, mais sans ça, voilà. Je pense que ce qui fait le tout, c'est vraiment le plastique qui était mis autour. Je lirai du coup prochainement Opération Joshua et je vous en parlerai dans un prochain update lecture. Comme j'avais très envie de vous faire des unboxings et que j'avais également envie de découvrir tout simplement des box livresques, c'était quelque chose qui m'attirait vachement pour la surprise, pour les goodies à l'intérieur, etc. Pour la découverte. J'en ai commandé 4. La Once Upon a Book, c'est la première des 4 box que j'ai commandées, donc que je reçois. Elle coûte 20 €, en tout cas le grand format coûte 20 €. J'ai rajouté 8,50 € de frais de port parce que je voulais être livrée à la maison. Au total, cette box m'est revenue à 28,50 €, sachant que rien que pour les 3 livres, j'ai regardé les prix, on est à 27 €. Donc plus les petits goodies qui sont à côté, ça les vaut. Après, comme je vous dis, la box vaut seulement 20 €. Les 8,50 € qui restent sont les frais de port. Si vous décidez d'utiliser Mondial Relais, ça vous reviendra moins cher. Le thème est respecté à mon avis. Terre d'aventure, la quête au Mexique, etc. Enfin, c'est totalement dans le ton. J'ai hâte du coup de voir ce que ça va donner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la tournée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez également à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!